Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui? C'est une première car je ne suis pas chez moi et donc je suis dans de nouvelles conditions environnement. Avant de vous parler un peu plus de cet épisode sur et si nous apprenions à écouter nos émotions, ressentis, sentiments ou autres mots, voilà ce que je vous propose dans cet épisode du jour. Et avant, comme toujours, je vous propose de commencer et de maintenir notre rituel du slow train. Alors comme vous, je vais prendre le temps de m'installer et vous installez-vous confortablement. Expirez peut-être avec du bruit, un petit mouvement des épaules si c'est ok pour vous. Peut-être que vous êtes dans un autre environnement que d'habitude, comme moi. Prenez le temps de voir ce qui se passe en vous. Est-ce que vous avez trouvé la posture pour l'instant qui vous convient? Faites un scan corporel si vous en avez besoin, si ça vous permet de vraiment vous poser, de prendre le temps d'écouter votre corps, et encore plus aujourd'hui pour l'épisode du jour. Peut-être qu'il vous faut au contraire vous concentrer sur votre respiration pour prendre le temps de vous poser, de tout poser, même le mental, car là, c'est un temps de détente et c'est ok pour vous. Le mental, là, peut se reposer. Posez-vous la question de comment vous vous sentez ou comment allez-vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des mots, des sons qui vous viennent, ou plutôt des images, des couleurs, des odeurs? Cela peut être très varié et peut-être différent aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Et sinon, on commence avec l'épisode du jour sur les émotions. Alors oui, on est fin juin, mais cet épisode, il m'est venu fin mai et il y a eu, comme toujours, une belle synchronicité. J'ai pu profiter d'un coaching personnel pour comprendre et entendre un sentiment, une émotion, enfin plutôt un sentiment que j'avais. Et 4 jours après, Fabrice Midal proposait une conférence gratuite sur les 3 erreurs à ne pas faire avec les émotions afin d'expliquer la formation qu'il proposait et qui a débuté en ce début de mois de juin sur les émotions. Et comme il me manquait un épisode pour fin juin, je me suis dit c'est parfait, voilà un sujet intéressant à développer, de par mon expérience et les rappels de Fabrice Midal. Si vous ne connaissez pas Fabrice Midal, je vous mettrai les coordonnées pour que vous puissiez découvrir aussi bien ses formations que son lieu de méditation, sa proposition, sa façon de voir et de comprendre la méditation.
Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous le savez, je fais souvent référence à Fabrice Midal ou à ses livres. Du coup, quelles sont les 3 erreurs dont il nous a parlé? Même si je ne vais pas rentrer en détail, je ne refais pas sa conférence, car il sait mieux l'expliquer que moi. Par contre, je vais vous faire, comme toujours, des parallèles avec moi, ce que j'ai vécu, expérimenté, et ce qui, aujourd'hui, est une croyance, une conviction, pour vous aider aussi à peut-être sortir d'un cercle, un cercle malheureusement vicieux, dans lequel vous êtes, et où vous avez besoin d'entendre autre chose pour une fois, pour justement commencer à mettre une attention et à écouter ces fameuses émotions. La première erreur que Fabrice Midal nous parle, c'est de croire qu'il y a de mauvaises ou des émotions négatives. D'ailleurs, j'en profite pour m'excuser si des fois j'ai aussi utilisé ce vocabulaire, car oui, dans notre société, dans notre culture, on utilise très souvent, et j'entends encore beaucoup, et pendant très longtemps, moi-même, je me suis sentie coupable, car j'avais l'impression d'avoir de mauvaises émotions. Je vous en ai parlé sur mon épisode sur la colère, de me sentir effectivement coupable d'avoir ces émotions dites négatives ou mauvaises. Maintenant, je fais beaucoup plus attention, en tout cas, j'essaye de faire beaucoup plus attention et de ne pas utiliser ce vocabulaire de dire c'est simplement une émotion, un sentiment. Et on le verra tout à l'heure, quand il y a des larmes, des pleurs, et cela arrive pendant mes séances de magnétisme, ou en tout cas ce sont mes ressentis, je le précise aux personnes que déjà, dans les séances de magnétisme, c'est mon ressenti, que la personne, elle, a pu en avoir d'autres émotions, mais en tout cas que si elle a des émotions qui viennent dans les prochaines heures et prochains jours, qu'elle n'hésite pas, bien sûr, si elle est toute seule et quitte à s'isoler momentanément pour laisser couler ses larmes, pour crier si besoin, laisser évacuer cette colère qui a été trop longtemps contenue et qui sont des moyens de libération. C'est notre corps qui nous parle, qui a besoin de faire sortir ces trop-pleins, ces émotions qu'il ne peut plus conserver, contenir, contrôler. Donc, sur cette première erreur, sur les émotions négatives ou mauvaises, il nous dit bien que c'est vraiment cela part de cette dualité que notre société a mis depuis très longtemps, où l'on sépare le bien du mal, le mauvais du bon, etc., au lieu de chercher la complémentarité. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est dans l'épisode où je vous parlais de coopération versus compétition, c'était un peu dans cet ordre-là. Oui, essayons d'aller plus vers la complémentarité, vers la coopération, et pourquoi pas, car on l'a vu, cela fait des années que l'on fait cette dualité. Est-ce que ça a des bonnes répercussions, de bons résultats? Pas forcément, donc pourquoi pas? Rappelez-vous, mon podcast s'appelle Oser une autre voie, donc osons une autre voie, et c'est ce que j'ai fait. Comme vous le savez, à chaque fois ce que je vous propose, c'est effectivement aussi une expérimentation que j'ai faite. Tout ce que je vous dis et je vous propose de faire, je l'ai d'abord testé aussi sur moi. Donc, cette dualité, elle a des conséquences, elle nous fait souffrir, on se sent coupable, honteux d'avoir des mauvaises ou des émotions négatives telles que la colère. C'est surtout d'ailleurs celle qui est la plus mise au banc de la société. Et donc, comme je vous le disais dans cet épisode sur la colère, oui, je me suis sentie longtemps coupable, honteuse, et pourtant, cette colère, elle avait des choses à me dire,
elle avait besoin de s'exprimer, car sinon, on le voit, il y a des conséquences sur notre corps. On peut arriver à se couper de notre corps, et ce n'est pas simplement au sens figuré. Je l'ai vécu. Comme vous le savez, vraiment, il y a eu un avant-après mon burn-out de 2020. Avant, je n'écoutais pas mon corps, je n'avais pas conscience de ce qui se passait dans mon corps, ou je ne voulais pas l'entendre. Et désormais, depuis ce burn-out, j'ai enfin changé de conscience et j'ai enfin pris conscience que ce corps était incroyable, que j'avais besoin de le chouchouter, que je pouvais le remercier de tout ce qu'il avait fait pendant le burn-out et avant le burn-out, malgré mon incapacité à l'écouter. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur allié, outil que j'ai, car il m'aide énormément pour moi au quotidien, mais également pendant mes séances de coaching ou de magnétisme. En plus, si vous avez écouté les 2 épisodes que j'ai fait avec Aline Morer sur le design humain, vous le savez, pour les générateurs ou les générateurs manifesteurs comme moi, les générateurs manifesteurs, c'est terrible de se couper de son corps, et elle aussi, elle le voit pendant ses accompagnements, parce que les générateurs manifesteurs, c'est notre corps, notre sacral qui est notre boussole, notre GPS. Et nous avons besoin, pour vraiment être pleinement nous-mêmes, pleinement être dans notre pleine puissance, être dans le flux et dans le flow, dans ce que l'on fait, pour avoir toujours une belle énergie et mettre à disposition cette belle énergie sans la gaspiller ou complètement la noyer, nous avons besoin de nous reconnecter au corps. Donc, oui, je suis d'accord avec Fabrice Minal, il est temps d'écouter nos émotions ou nos ressentis, comme les appelle Lise Bourbeau, ou nos sentiments. En tout cas, oui, apprenons à les écouter et vraiment, je vous invite à vous aussi vous questionner, sans vous culpabiliser, sans vous sentir honteuse, sans vous juger, sans vous critiquer. Juste, est-ce que vous avez conscience de vos émotions? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Même si c'est qu'un début, si vous êtes qu'au tout début, que vous essayez, mais que vous savez pas trop, mais que oui, vous prenez un peu de temps, que vous tâtonnez encore, peu importe, déjà, bravo, félicitations si vous êtes sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Car oui, cela ne peut être que bénéfique pour vous. Et vraiment, oui, je sais, ce n'est que des suppositions, je ne veux pas d'injonction, mais vraiment, si vous sentez de la culpabilité, si vous vous sentez honteuse, d'avoir des fois des colères, de vous excuser à chaque fois que vous êtes en colère, d'avoir juste eu une colère, un cri, que sais-je, oui, c'est désagréable, oui, il faut en parler ensuite, il faut s'expliquer et autres, mais ce n'est pas honteux, comme dirait Fabrice Midal, et là je réinsiste aussi comme lui, oui, nous sommes coupables de nos actions, nous ne sommes pas coupables de ce que nous ressentons, et nous ne sommes pas non plus responsables de ce que ressentent les autres. Nous pouvons les entendre, nous pouvons en discuter, mais ce que ressent chacun, cela appartient à chacun et ça se respecte. Donc, chères audacieuses auditrices, écoutez-vous, respectez-vous et prenez le temps sans vous juger, critiquer ni culpabiliser d'écouter vos émotions, ressentis ou sentiments. La deuxième erreur, c'est, selon Fabrice Minal, c'est de vouloir contrôler toutes nos émotions. Et dans le contrôle, on est perfectionniste comme moi, ça peut être de vraiment tout mettre sous contrôle. Car, pourquoi on le fait?
parce que on va être jugé trop sensible, trop humain, et du coup en décalage avec la société. Et c'est vrai que, comme le dit Fabrice Minal, on devient neurasthénique. Et c'est inquiétant, parce que quand il l'explique, je me dis, mais ce sont les robots. Oui, les robots n'ont pas de sentiments, d'émotions, encore que certains robots avec l'intelligence artificielle vont peut-être y arriver, ils sont peut-être déjà arrivés, mais normalement, ce qui nous différencie d'une machine, ce sont justement nos émotions, nos ressentis, nos sentiments. Donc, vouloir tous les contrôler, c'est impossible, c'est remettre en cause notre humanité. Et là, Fabrice Minal vous le dit, vous l'explique, ça vous paraît complètement ahurissant, complètement incroyable que l'on ait pu vouloir contrôler et qu'on puisse encore entendre des personnes dire il faut que tu contrôles ta colère. Combien de fois on m'a dit mais calme-toi, prends sur toi, contrôle ta colère. Comme si cette émotion, au moment où elle sort, on pouvait la contenir. Et en plus, souvent, oui, je l'ai fait. Plus jeune, je l'ai contenue. J'ai essayé de la mettre sous cloche, etc. Et qu'est-ce qu'il arrive? Au bout d'un moment, ça finit par exploser. C'est un peu comme la cocotte minute. Si vous oubliez de mettre la soupape, ça finit par exploser. Et si c'est pas une explosion, ça peut finir par un ulcère, ça peut finir par une maladie. Et dans maladie, il y a mal qui a dit. Donc, on voit bien que la maladie, c'est un mal qui a été dit, mais qu'on n'a pas eu du tout pris l'habitude et pris le temps d'écouter, car la société ne nous l'enseigne pas, on ne l'apprend pas à l'école, et à part Fabrice Mial ou très peu de personnes, personne ne vous dit de prendre le temps d'écouter ce que ce mal a à dire, cette émotion, ce ressenti, ce sentiment. Et plus vous allez les contenir, comme je vous disais, soit il y a une explosion, soit complètement ça éteint la flamme. C'est des personnes qui deviennent complètement renfermées, presque sans vie, comme des zombies, parce qu'elles se contiennent tellement, elles se font tellement comprimées dans leurs émotions que plus rien ne respire, que plus l'énergie est totalement bloquée. Et je le vois moi aussi en séance de magnétisme, pour certaines personnes, ça se sent. Il y a des blocages, des douleurs au niveau du cou, donc la jonction entre la tête et le corps, et aussi entre le bas du dos, dans le bas du dos, où c'est des fois tellement fermé qu'il n'y a plus ou pratiquement plus de connexion et de fluide d'énergie qui circule entre le bas des jambes, donc le bas du corps, et le buste. Donc oui, ça se voit, et donc vraiment, petit à petit, moi, j'en ai pris conscience, alors oui, de façon un peu brutale avec ce burn-out, mais vous le savez, pour celles qui me connaissent, je le remercie ce burn-out, et surtout ce corps, parce que c'est lui qui a tiré l'alarme, qui a tiré la sonnette d'alarme. Oui, cela m'a permis de prendre conscience que là, ça n'allait plus, que j'ai suivi pendant des années ce que disait la société, ce que la culture, les croyances, les conditionnements sociétaux et autres me disaient, le disaient, mais j'ai bien vu que cela ne fonctionnait pas, c'était même catastrophique, et encore, je m'en sors très bien, je n'ai fait qu'un burn-out. Donc, faites attention, en tout cas, essayez. Regardez, prenez le temps de regarder comment ça se passe chez vous, comment ça a joué. Peut-être que déjà, de par vos expériences et autres, il y a déjà eu des évolutions et que vous êtes plus à même de les écouter, de prendre ce temps. Et pourtant, vous manquez de comment faire, comment aller plus loin. Mais en tout cas,
bravo et félicitations si vous y êtes déjà arrivé, vous êtes déjà sur cette voie. Et si vous n'êtes pas sur cette voie, c'est peut-être le moment d'oser regarder. Sauf si vous me dites, mais ça m'étonnerait si vous écoutez ce podcast, que tout va bien, cela vous convient et que c'est parfait tel que vous êtes. Ou alors, oui, mais c'est que vous êtes dans le déni et ce n'est pas grave, c'est une étape à passer et vous y reviendrez quand ce sera le moment venu, que ce sera une autre solution et voie qui vous paraîtra à essayer, à oser, à tenter. Et après, sur cette voie-là, il y a plein d'autres petits chemins. Après, chacun prend le sien. Enfin, la troisième erreur, c'est celle de se croire démuni face à nos émotions et nos sentiments. Et donc, souvent parce qu'il y a des débordements. Or, selon lui, nous avons 4 forces que nous avons totalement oubliées et qui nous permettent de justement pouvoir réagir et savoir quoi faire face à ces émotions. Justement, quand elles arrivent, on prend le temps de les écouter. Mais que du coup, que fait-on? Déjà, nous sommes tous responsables de nos actes. Nous sommes des adultes, nous sommes majeurs et donc nous sommes responsables de nos actes. Et donc, si nous sommes responsables de nos actes, nous allons écouter ces émotions, sentiments, ressentis et ne plus aller vers des actes immatures ou non responsables, comme le dit Fabrice Midal, que sont les distractions, la procrastination, les évitements, voire le burn-out, car s'épuiser, être totalement dans l'agitation, être sans cesse à s'agiter, à faire, sans se poser et être, et simplement être et savoir où j'en suis, comment je suis, ce que l'on fait avec le rituel du slow train, de se poser, ne serait-ce que quelques minutes. Donc, voilà la première force. La deuxième force, c'est l'acceptation. C'est d'accepter de redevenir humain, de ressentir des émotions ressenties ou sentiments et de les écouter car ils ont chacun un message derrière. Et que ces sentiments, émotions et autres, c'est parce que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des humains. La troisième force, c'est l'attention. C'est d'être attentif à ses émotions et à ce que je ressens, sans la subir, sans s'y noyer. Ce que je vous disais par ailleurs, c'est juste de prendre contact et d'entrer en relation avec cette émotion, ce ressenti ou ce sentiment, mais pas de s'y noyer, de la subir. Car oui, quand on a une migraine, qu'on souffre, ce n'est pas en se connectant à la douleur, mais en s'y noyant totalement que cela va vous aider. Ça, oui, complètement d'accord. Et pour rentrer en contact et en relation sans la subir, vous avez mon épisode avec les 6 ingrédients, dont 3 ont été évoqués par Fabrice Midal, la bienveillance, le respect et la douleur. Et moi, je rajouterai, et vous le savez, l'amour pour soi, l'amour pour vous. Donc, vraiment, encore une fois, j'insiste, essayez, tentez, osez, avec bienveillance, respect, douceur et amour pour vous-même, d'écouter ces émotions, ces ressentis ou sentiments la prochaine fois et de voir ce qui se passe en vous. Et la quatrième force, c'est d'être capable de discernement. Et oui, attention, car des fois, dans la colère, on le dit, la colère est une mauvaise conseillère. Souvent, on fait des choix précipités et qui souvent nous induisent en erreur, nous trompent, nous portent à faux, effectivement. Donc, on prend le temps de se poser, de vérifier ce qu'il en est, et est-ce qu'elle est juste, et est-ce qu'elle est vraie, et est-ce que oui, je dois agir d'une manière ou d'une autre.
Donc, prenons le temps de bien discerner notre émotion derrière, une fois que nous l'avons évoquée et écoutée. Pour ensuite vous donner quelques exemples, voilà les 3 émotions que Fabrice Midal a décryptées et juste des exemples, et cela n'est pas forcément exhaustif, mais je vous les donne. C'est par exemple derrière la colère, et moi je le sais, je suis d'accord avec lui, il y a l'injustice. Et l'injustice, c'est une justement des 5 blessures de Lise Bourbeau, dont je vous parlerai au mois de juillet, et c'est souvent ce qui se cache derrière la colère. Quant à la culpabilité, attention, quand on n'a rien fait de mal, qu'il n'y a aucun reproche ou acte malveillant de notre part, mais que malgré tout on se sent coupable, c'est souvent un signe qu'il y a une souffrance, un trauma derrière. Et que justement, si vous voulez avancer, aller plus loin et que cela vous intéresse, oui, écoutez cette culpabilité. Quant à l'orgueil, c'est souvent une non-reconnaissance. C'est que pendant l'enfance, la personne n'a pas été reconnue. Et du coup, elle a mis en place un moyen pour ne plus souffrir de cette non-reconnaissance. Et elle est allée dans l'extrême, dans l'orgueil. Alors, rappelez-vous, la reconnaissance est un de nos 6 besoins. Je vous en ai parlé l'année dernière de ces 6 besoins et de la reconnaissance. Donc si vous ne les connaissez pas et que vous voulez justement savoir plus sur la reconnaissance, il y a 2 épisodes, dont un avec un livre. Et pour finir, je voulais juste vous faire un parallèle avec mes expériences, et je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est que oui, je suis totalement d'accord avec Fabrice Midal, c'est que quand je me suis rendu compte, et notamment pendant ma thérapie avec le burn-out, même si déjà la perfection, je me rendais compte qu'elle contraignait, me gênait, que j'étais vraiment trop perfectionniste, que là, cela ne me motivait plus, cela ne me faisait plus progresser. Je n'arrivais pas à savoir, je voulais m'en débarrasser, je voulais l'éliminer, je voulais la contrôler. Donc oui, tout ce qu'a dit Fabrice Midal, je les ai faites, ces erreurs avec Madame Perfection. J'ai effectivement cru qu'elle était mauvaise, que c'était une mauvaise, alors ici c'est pas émotion, mais en tout cas sentiment, et donc il fallait que je la contrôle. Et plus j'essayais de la contrôler, plus j'étais débordée, plus je voyais que je devenais perfectionniste, que plus j'essayais de faire mieux ou de corriger, plus ça allait mal. Et c'était vraiment un cercle vicieux qui se mettait en place. Et je ne savais absolument pas quoi faire. Et je ne savais pas les 4 forces, les 4 principes que je vous ai donnés précédemment et que Fabrice Midal nous partage, c'est que je suis responsable. Il fallait que je prenne le temps d'accepter plutôt cette perfection plutôt que de la rejeter, d'y porter toute mon attention sans la subir et de faire preuve de discernement jusqu'à ce qu'avec un coaching, tout d'un coup, j'ai eu la révélation. Elle était un sentiment qui me permettait de me protéger, de prendre soin de moi, qui m'avait permis de grandir, d'être la personne qui est là aujourd'hui, mais qui, à l'âge adulte, me rendait les choses beaucoup trop difficiles, qu'elle n'était plus là dans l'optique de me motiver, de me faire progresser et mais de manière positive, de me stimuler, qu'au contraire, elle me contraignait de trop. Mais c'est en la remerciant, en prenant le temps de la remercier, de me rendre compte de tout ce qu'elle m'avait permis de faire, que, enfin, ça s'est apaisé en moi et avec elle, et que désormais, nous travaillons main dans la main, et que de plus en plus, elle n'est que dans mon environnement. Et pour ceux qui ont suivi mes épisodes cette année avec les personas ou les individus
comme je les appelle. Elle fait partie de mes individus, mais un peu de ma foule. Maintenant, elle n'est plus la seule représentante et la seule à piloter mon corps, mon cerveau. Non, elle est juste là en soutien, en vigilance, comme devraient être nos émotions, nos ressentis. Il y a eu aussi, vous le savez, l'épisode sur la joie où je me suis rendu compte lors d'un jeu de cartes que ma joie était contenue, que je n'arrivais pas à l'exprimer aussi pleinement que les autres. Et c'est là, lors d'un coaching personnel, et c'est l'épisode 44 avec mon retour d'expérience, où je vous parlais de Poker Face, où je vous montrais comment contenir trop cette joie, la comprimer, ce qui est une autre façon de la contrôler. Moi, j'avais trouvé, c'était même plus moi qui contrôlais, j'avais trouvé un autre individu, une autre émotion qui prenait le contrôle d'une émotion trop joyeuse où je ne m'autorisais pas à être joyeuse et qui, une fois que je l'ai reconnue, que j'ai pris le temps de la reconnaître, de l'écouter, elle est allée plutôt vers la colère pour contenir mes attentions de façon tout en la laissant aller, comme je vous l'expliquais, c'est un peu comme un cerf-volant. Elle laisse la colère, si elle a besoin de s'exprimer, de sortir, mais je reste responsable de mes actes et elle la ramène beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sereinement une fois l'émotion dite pour pouvoir communiquer et expliquer l'injustice ou ce qui a été non respecté par rapport à mes valeurs, voire que j'ai moi-même non respecté vis-à-vis de moi. Et c'est là que je fais le lien avec mon introduction et pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que justement, je m'étais rendu compte que l'impatience était revenue, que cela me déplaisait et que je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le message qu'il y avait derrière. Alors déjà, l'impatience, elle était venue par des biais et des chemins détournés, mais j'avais réussi à mettre le doigt par l'auto-coaching que c'était l'impatience. Et grâce à un coaching personnel que j'avais, j'ai demandé à travailler justement sur quel était le message derrière cette impatience. Et en 10-15 minutes, là franchement ça a été hyper rapide, car oui, j'ai l'habitude et que j'avais déjà pas mal débroussaillé le chemin, mais je me suis rendu compte que chez moi, lorsque j'étais impatiente, et ça c'est ce que les autres ressentaient, moi ça se figeait à l'intérieur de moi. Or je ne le voyais pas, je ne prenais pas le temps de le voir et de le ressentir, car les autres me disaient qu'ils me trouvaient trop impatiente, que j'étais trop impatiente. Mais moi ça se figeait, car le message derrière c'était j'attendais de voir ce que faisaient les autres, ce qu'allaient décider les autres, pour pouvoir enfin avancer. Or, celles qui me connaissent, vous le savez, ce n'est pas juste pour moi, car oui, je respectais les autres, mais de nouveau, je ne me respectais pas et je ne respectais pas mon rythme, et que de nouveau, c'était je fais passer les autres avant moi. Et donc, cette impatience me disait juste, tu te respectes pas. Et en plus, pour ceux qui ont écouté mon épisode de l'année dernière, et justement où je faisais un feedback, un retour d'expérience, et où je dis que je suis porte verte, ce qui est une référence à un livre, Les 5 portes de Fabrice Midal, je suis porte verte et donc je suis une personne qui a besoin de passer à l'action, qui a besoin pour comprendre, pour intégrer, pour vraiment pleinement utiliser son énergie et sa façon d'être, c'est d'être dans l'action. Donc moi, quand on me traite d'impatience, oui, je peux l'entendre de la part des autres, sauf que moi, du coup, ça me figeait totalement et je ne me respectais plus car je n'étais plus dans mon rythme, dans l'action et surtout, je faisais de nouveau passer les autres avant moi, ce qui, vous le savez depuis mon burn-out, ne respecte pas mon engagement qui est désormais d'abord me respecter moi et donc de me passer
en priorité pour ensuite mieux prendre en compte et m'occuper des autres, que je ne respectais pas donc mon rythme, ma porte verte, et qu'en plus, en tant que générateur manifesteur, de nouveau, je bloquais mon sacral et je bloquais mon énergie, ce qui est vraiment contradictoire. Voilà, chères audacieuses, c'est un épisode un peu long parce que finalement, je suis rentrée dans le détail un peu de cette conférence de Fabrice Midal, mais oui, j'espère qu'avec ce que j'ai retenu de cette conférence, et je suis sûre que Fabrice Midal fera d'autres formations, et en même temps j'en profite, je n'ai aucune action, je n'ai aucun lien d'affilié ni autre, je ne fais pas de la promotion en vue d'avoir des promotions ou autres avec Fabrice Midal. Non, c'est juste parce que j'estime beaucoup cette personne, que je trouve que vraiment elle m'a beaucoup apporté et que j'espère à mon tour vous apporter, vous permettre d'avoir d'autres façons de comprendre les choses, de voir les choses et de pouvoir, vous aussi, comme moi, oser une autre manière de faire pour trouver des réponses à vos problématiques, vos souffrances, vos culpabilités. Car vous savez, moi j'ai envie que l'on ne souffre plus inutilement, juste parce que ça la fait partie et c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, de par mes exemples et de ce qu'a dit Fabrice Midal, j'espère que comme toujours cela vous apportera des déclics et je vous souhaite une magnifique journée, semaine ou week-end et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes ou de nouvelles Altangas, surtout en juillet avec d'autres livres pour d'autres déclics. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.